Donc, aujourd'hui, on va continuer notre série de traitement de salaire. Donc, là, nous sommes arrivés à l'application numéro 4. La société Bin Ismail vous fournit les éléments suivants relatifs à la paie de janvier 2020. Donc, la paie de Madame Zineb, Monsieur Mustafa, Monsieur Selim. Donc, salaire de base, c'est 4 800 pour Zineb. La date d'embauche, c'est le 11/5/2017. Frais de déplacement, c'est 700. Indemnité de transport, c'est 500. Avance, c'est 1200. Pour Mustafa, c'est 6500. La date d'embauche, c'est 2008. Donc, pour les frais de déplacement, c'est 600. Indemnité de transport, c'est 700. Et avance, 2000 dirhams. Donc, pour Selim, c'est 9800. La date d'embauche, c'est 31/7/2019. 800 dirhams pour les frais de déplacement. Indemnité de transport, c'est 1000. Et il a pris comme une avance de 3500. Donc, pour les informations complémentaires, tous les salariés sont affiliés à la CNSS, c'est absolument. Donc, tous les salariés versent des cotisations à la CIMER de 5% du salaire brut imposable et 3% du salaire de base à une assurance maladie complémentaire. Donc, le salarié Mustafa a remboursé au mois de janvier une mensualité de 1100 dirhams en contrepartie de l'acquisition d'un appartement économique. Le salarié Mustafa a remboursé le salarié Selim, donc, pardon, ici c'est le salarié Selim, a remboursé, le salarié Selim a remboursé au mois de janvier une mensualité de 2500 dans le montant des intérêts de 575 hors taxe en contrepartie de l'acquisition d'un appartement non économique. Donc, pour donc, le travail à faire, c'est établir le bulletin de salaire de chacun des salariés, calculer les charges sociales, enregistrer les écritures nécessaires dans le journal de l'entreprise, sachant que les avances ont été versées le 16/1/2020 en espèces, les salaires sont payés par virement bancaire le 30/1/2020, les charges sociales sont payées le 8/2/2020 par prélèvement bancaire, l'IR est réglé le 20/2020 par prélèvement bancaire. Donc, maintenant, on va faire cet exercice. Donc, pour cela, donc pour monsieur, pour madame, monsieur, madame Zineb, donc le salaire de base, c'est le salaire pour madame Zineb, c'est 4800. Elle a un prime de rendement elle n'a pas une prime de rendement. Elle a des frais de déplacement. Les frais de déplacement, donc c'est 700 dirhams. Donc on va faire ici frais de déplacement. Frais de c'est 700. Les indemnités de transport de monsieur, de madame Zineb, c'est 500. Donc la prime d'ancienneté, on va voir combien. Donc pour la prime d'ancienneté ici, c'est donc elle a été embauchée le 11/5/2017. Donc pour nous, 2017, 2018, 2018 et 2019, 2019 et 2020, ça fait 3 années. 2017 jusqu'au donc 2017, 2018
de 2018-2019, c'est 2. Et 2019, donc 2 années et demie, presque 2 années et demie. Est-ce qu'elle a une indemnité? Donc, est-ce qu'elle a une prime d'ancienneté? Oui. Donc, c'est 5%. Donc, c'est 5%. Donc, ancienneté, donc 4800 fois 0,05, donc c'est égal fois, donc c'est égal 240. Donc le salaire brut, c'est égal 4800 plus 700 plus 500 plus l'ancienneté, c'est 240 est égal 6240. Donc pour le salaire brut imposable, c'est le salaire brut moins les frais de transport. Donc c'est 6240. Donc 6240 moins indemnité de transport, c'est 500 dirhams, donc est égal à 5740. Donc pour 5740, c'est va la mettre ici. Donc le salaire brut imposable est égal à 6240 moins 500, 5740. Donc 5740. On va mettre ces copies effectivement. Donc, sauf pour l'assurance maladie complémentaire qui représente pour le salaire de base 4800. Mais ici, c'est pour le taux, c'est 5. Ici, c'est 3. Donc 5740 fois pour les prestations sociales, 5740 fois 4,48 pour 257,15 centimes. Donc, pour l'amour, c'est 5740 fois 2,26, c'est 129,724. Pour la CIMER, c'est 5740 fois 5%, 287. Alors, pour l'assurance maladie complémentaire, c'est le salaire de base. C'est le salaire de base. Il faut faire attention, le salaire de base. Il faut bien lire les énoncés de l'exercice fois 0,03, 144 dirhams. Aussi pour, donc ici, c'est 5740. Donc, 5740 fois 0,2 égale 1148. Donc, le salaire net imposable, c'est 3774,12. Donc, est-ce qu'il a, oui, est-ce qu'il peut payer l'impôt sur le revenu? On va voir. Oui, parce que vous voyez ici dans le tableau, je vais vous donner le tableau maintenant. Donc, vous voyez ici, donc, nous avons un salaire. Donc, c'est le salaire ici, c'est donc 5000, donc c'est 3700, donc c'est le salaire net imposable.
Donc, 3774. Donc, il figure ici, donc, entre, entre ce barème-là. Donc, fois 0,10 moins 250. Fois, donc, ici, c'est fois 0,10 moins 250. Donc, c'est égal. On va mettre entre parenthèses fois 0,10 10, on ferme la parenthèse, moins 250 et 127,41. Donc pour ici, on n'a pas d'enfant. Ok, c'est bon. On n'a pas d'enfant ici, donc pour l'IR net est égal aussi l'IR brut parce que nous n'avons pas des pour le Zineb, on n'a pas des personnes à sa charge. Donc l'avance sur salaire ici, c'est combien? Nous avons une avance sur salaire, c'est 1200. Donc c'est 4094,71 pour le salaire net à payer. Donc pour les charges patronales, c'est 5740 fois 8,98 est égal 512. Pour le salaire, pour les prestations familiales, 5740 fois 6,4%. Pour l'amour, 5740 fois 4,11. Pour la promotion professionnelle, 5740 fois 1,6. Pour la cotisation à la CIMR, c'est 5%. Il faut vérifier, est-ce qu'il est 5%? Oui, 5%. Oui. OK. C'est 5%. Donc, comment on a trouvé le net à payer ici? C'est le salaire brut, c'est 6240, moins 257,15, moins 129,72, moins 287, la CIMER ici, moins l'assurance maladie 144, moins l'IR net, moins l'avance sur salaire. Donc, c'est 4094 pour le salaire net à payer. Pour le deuxième salarié, Mustafa, son salaire est de 6500. Pour la date d'embauche, c'est le mois 1 2008. Frais de déplacement, c'est 600. Indemnité de transport, c'est 700. Et avance, c'est 2000 dirhams. Donc, pour le bulletin de salaire, son bulletin de salaire, donc on va l'établir comme suit. Donc le salarié s'appelle Mustafa. Donc, voilà. Donc pour le salaire de base de Monsieur Mustafa est de 6500. Donc, est de 6500. Pour les frais de déplacement, nous avons dit que les frais de déplacement 600. Pour l'indemnité au transport, c'est 700. Donc, pour la prime d'ancienneté,
pour la prime d'ancienneté. Donc, il a été embauché le 21 2008. Donc, 2008 jusqu'au 2020, ça fait 12 années. Donc, c'est 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, c'est sûr que donc ça fait 12 années. Donc, on va chercher dans le tableau de l'ancienneté, on va trouver, c'est sûrement qu'on va trouver. Donc, vous pouvez voir ici, donc c'est pour le tableau, c'est 12, c'est 15%. Donc, 12 années, quelques mois, donc c'est 15%. Donc, c'est 15%. Donc, on va mettre 15%, c'est 6500. Pardon, c'est ici. 6500 multiplié par 0,15. Il est égal à 975. Maintenant, le salaire brut, c'est 8000. Donc, c'est 6500 plus 600 plus 700 plus 975. Pour le salaire brut imposable est égal au salaire brut moins l'indemnité de transport qui est de 700. Donc, et de 700. Donc, c'est 8075. Donc, pour les prestations sociales, c'est 6000 dirhams. Il faut la noter ici. Sans que vous calculez, on peut mettre ici directement 268,8 parce que c'est le plafond. Pour ici, c'est 8075. 8075. Donc, 8075 pour l'amour, 8000 fois 75 fois 2,26, c'est 182,40. Donc, on l'abrévie 0,50. Donc, parce qu'il y a 5 ici, donc 0,50. 8075 fois 5% pour la CIMEL, c'est 403,75. Et 8075 pour l'assurance maladie complémentaire fois 3% est égal à 242,25. On peut ajouter ici ces 8075 multiplié par 0,2 est égal à 1615. Donc, le remboursement d'emprunt, il faut faire attention pour ce point-là, le remboursement d'emprunt. Donc, pour le salarié, donc monsieur Mustafa, a remboursé au mois de janvier une mensualité de 2100 dirhams en contrepartie de l'acquisition d'un appartement économique. Pour le remboursement d'un emprunt qui est déjà accordé pour l'acquisition d'un appartement économique, on prend la totalité, le principal plus les intérêts. Donc, 1100 dirhams, c'est 1100 dirhams ici. On va mettre 1100. Ici, 1100. Donc, pour le salaire net imposable, c'est maintenant pour le salaire brut est égal. On va mettre égal
est égal salaire brut imposable L10. Donc, ici, moins 268, moins 182,50, moins 403,75, moins 242,25, moins. Donc, on va ajouter ici, donc, on va ajouter ce point-là. Donc, moins. Celle-là. Et moins 6. Donc, c'est égal. Donc, on va intégrer ce montant dans donc, le remboursement d'emprunt. Donc, pour le salaire net imposable est égal salaire brut imposable, pardon, moins prestation sociale, moins l'AMO, moins la cotisation à la CIMER, moins l'assurance maladie complémentaire, moins les frais professionnels, moins le remboursement d'emprunt d'emprunt pour l'acquisition d'un appartement économique, pour l'acquisition d'un appartement économique, pour l'acquisition d'un logement économique. Il faut faire attention à ce point-là. Donc, le salaire net imposable, c'est 4 264. Donc, les 4 264, il se figure sur quel, donc, à quel niveau dans notre barème pour l'impôt, pour l'IR. Donc, on va chercher ici. Donc, on va chercher dans notre tableau de l'IR, c'est 4200, c'est ici. Donc, c'est 20% moins 667. 20% moins 667. Pour ça est égal, donc 0,2 ici. Donc, c'est 0,2. Donc c'est le salaire net imposable fois 0,2 moins 667. Moins 667. Il faut faire attention ici. Donc, pour l'IR brut, c'est 185,54. Pour l'IR net, puisqu'il n'y a pas de personnes à la charge, donc c'est la totalité, c'est l'IR net est égal à IR brut. Donc, l'avance sur salaire est égal à combien? Pour M. Mustafa, c'est 2000 dirhams. Donc, 2000 dirhams. Et donc, pour salaire net à payer, c'est 5492,16. Et c'est ça, le salaire net à payer. Donc, pour les charges patronales, c'est donc prestation sociale, c'est 6000 multiplié par 8,98 538. Donc, prestation sociale 516. Donc, c'est 8075 fois 6,4. Pour l'AMO, c'est 8075 fois 4,11. Pour formation professionnelle, c'est 8075 fois 1,6. Pour la CIMER, c'est 8075 fois 5%. Donc, la totalité est égale à 1920,43. Donc, c'est ça pour maintenant pour le salarié Mustafa. Maintenant, pour le salarié, le dernier salarié, Monsieur Selim. Il s'appelle Monsieur Selim. Donc, il a un salaire de 9800. Date d'embauche, c'est le 31/7/2019. 800 dirhams comme frais de déplacement. Indemnité de transport, il a l'indemnité de transport de 1000 dirhams et avance. Et il a pris comme avance, c'est le montant de 3500 dirhams. Il faut faire attention que M. Salim a remboursé au mois de janvier une mensualité de 2500 dont le montant des intérêts est de 575 dirhams hors taxe en contrepartie de l'acquisition d'un appartement non économique. Donc, comment on peut faire pour établir le salaire de M. Selim? C'est simple. C'est simple.
comme ça. Donc, pardon, j'oublie ici, donc c'est pour ça, donc c'est pour celle-là. Donc, donc, il n'y a pas de salaire. Donc, avance. Donc, ici pour le salarié, donc c'est le salarié M. Selim, donc c'est, ici c'est M. Selim. Donc, son salaire, donc, est 9800. 9800. Nous avons un frais de déplacement qui est de 800. 800. Sont de 800. Pour les indemnités de transport de monsieur, pardon, les indemnités de transport est de 2000. Donc, pour l'ancienneté, il a été embauché en 2019, donc il n'a pas de prime d'ancienneté parce qu'il n'a pas dépassé même pas une année et demie. Donc, c'est zéro. Donc, le salaire brut est de 11 600 parce que nous avons seulement 9 800 plus 800, c'est 10 600, plus 1000, c'est 11 600. Effectivement, c'est 11 600. Pour salaire brut imposable, c'est 11 600 moins les 1000 dirhams des indemnités de transport, c'est 10 600. Donc, maintenant, c'est pour le prestation sociale, c'est 6000 dirhams. Exactement, c'est fois 4,48. Pour les autres charges, c'est 10 800 qui sont à la base. Donc, j'ai oublié, j'ai commis une erreur ici. Pour l'assurance maladie complémentaire, c'est pour monsieur Staffa, c'est 6500 ici. Donc, pour ne pas, j'ai oublié, c'est 6500 ici. Donc, à 3%, c'est 195 qui va réduire. Donc, le montant de salaire net à payer, c'est 5529. J'ai oublié parce que j'ai commis une erreur ici. Donc, il faut que je l'élective parce que on sont basés sur le salaire brut, le salaire de base. Donc, je répète ici, donc, pour ne pas faire la même erreur, donc, le salaire de base ici, 9 800. OK? Donc, les frais professionnels, donc, c'est aussi, c'est 10 800. OK? En remboursement d'emprunt, il n'a pas de remboursement d'emprunt ici parce que c'est un logement non économique. On va prendre seulement intérêt TTC. Là, intérêt TTC, les intérêts TTC sur l'emprunt. Pardon, intérêt sur emprunt. Intérêt TTC, pardon. Je vais mettre TTC parce que c'est obligatoirement sur emprunt. Bancaire. C'est combien? Donc c'est 575 fois 1, donc 575. 500, pardon, c'est 575. Donc multiplié fois 1,2. Donc est égal, donc c'est donc c'est 190. Donc
Donc, je reprends pour le salaire brut imposable. Donc, pour les prestations sociales, c'est 6 000 dirhams fois 4,48. Pour l'AMO, c'est 10 800 fois 2,26. Pour la CIMER, c'est 10 800 fois 4,5%. Pour l'assurance maladie complémentaire, c'est 9 800 fois 3%. Pour les frais professionnels, c'est 10 800 fois 2% de 1100 €. Donc, pour l'intérêt TTC sur emprunt est égal à 575 fois 1,2, c'est 690. Donc, c'est 690. Donc, c'est salaire net imposable. C'est le salaire net imposable, c'est le salaire brut imposable, moins les prestations sociales, moins l'assurance maladie complémentaire, l'AMO, moins les cotisations à la CIMER, moins l'assurance maladie complémentaire, moins les frais professionnels, et moins les intérêts TTC sur emprunt pour un logement non économique. Donc, est égal à 6 403. Pour l'IR brut est égal, donc on va chercher pour trouver, donc on va chercher donc pour l'IR, 6 000, donc 6 000, c'est ce figure ici, 6 400, donc c'est 30% moins 1167. 30% moins 1167, c'est 30% moins 1167, 0,30, ici, moins 1167. Toujours. Donc, c'est 753,91. Puisque l'IR, il n'a pas aussi des charges, des personnes à sa charge. L'IR net est égal à l'IR brut, donc 753,94. Pour l'avance sur salaire, Monsieur Selim, il a pris 3500 comme avance sur salaire, c'est 3500. Donc, normalement, le salaire net, c'est 9500. C'est 9499,18. Normalement, c'est 9500 le salaire net. Mais puisqu'il a pris une avance, l'avance, c'est seulement une créance de l'entreprise envers le salarié. Donc, c'est 9500. Donc, c'est 3500 pour l'avance. Et c'est 5980. Donc, on peut dire que son salaire, c'est 6 000 dirhams pour M. Selim. Donc, maintenant, on va établir donc les charges donc pour la comptabilisation de toutes les sortes de. Il faut faire attention, c'est que pour les avances, ils ont déjà été comptabilisés le 16 du mois janvier. Donc, le 16 du mois janvier. Donc, maintenant, pour la comptabilisation des salaires, pour les 3 salariés, donc, il faut faire attention, c'est que les avances ont été déjà payées le 16 du mois de janvier. Donc, le 16 du mois de janvier, on va mettre ici le 16. 16, 1. Donc, 2020. Donc, c'est exactement ça la date. Donc, les avances sur salaire, nous avons est égal ici, donc, est égal, donc, pour nous. Les avances sur salaire, c'est pour monsieur, pour madame Zineb, c'est 1000. Donc, plus pour monsieur Mustafa, c'est 2000.
Et pour M. Selim, c'est 3500. Donc, c'est 6700 les avancées salaires par chèque bancaire. Rappelez-vous, nous avons dit que pour ils ont donc ils ont reçu en espèces, pardon, donc c'est ici c'est 5161 espèces. Et la caisse, c'est la caisse 6700, c'est la caisse, donc 6700. On va mettre ici copier-coller, donc c'est copier, coller. OK. 6700 pour, ici pour la rémunération, c'est le salaire brut. Donc, est égal, ici est égal. Salaire brut, c'est exactement, c'est 6240 pour Madame Zineb, plus 8575 pour Monsieur et pour Monsieur Mustafa, et pour Monsieur Selim, c'est donc c'est ici c'est plus, c'est pas, c'est plus, ici c'est plus, donc c'est égal à 26 000. Donc pour la rémunération due, c'est le salaire net à payer. Donc c'est le salaire net à payer. Donc le salaire net à payer est égal, c'est ici. Ici au débit, donc nous avons la rémunération du personnel, c'est 6100, c'est ici le salaire brut. La rémunération due, c'est c'est le montant ici pour monsieur, madame Zineb. Pour monsieur Mustafa, c'est 5529,96. Et pour monsieur Selim, c'est 5999, 6000, mais c'est égal 15 623,85 ou 20,86. Pour les cotisations salariales est égal pour madame Zineb, c'est 257 plus 129 plus 268 pour M. Mustafa, plus 182 pour l'amont, plus Madame M. Selim, c'est 268 plus 244 pour l'amont. Donc, est égal à 1350. Donc, pour la cotisation légimière est égal. Donc, pour Madame Zineb, c'est 287. Pour M. Mustafa, c'est 403. Pour M. c'est 540. Pour M. Selim, c'est 540, c'est 1230. Pour l'assurance maladie complémentaire, c'est le compte, c'est 4448, c'est autre organisme, est égal, donc, pardon, est égal ici, c'est 144 pour Madame Zineb, plus 195 pour Monsieur Mustafa, et pour Monsieur Selim, c'est le montant de 294 est égal à 633 pour l'IGR. L'IGR est égal, l'IGR pour, c'est Monsieur Madame Zineb, c'est 127 plus 194 l'IR net plus pour M. Mustafa et plus 753 pour monsieur Selim. Elle est égale
à 1700. Donc, c'est ça. Donc, il est égal à 1700. Donc, il est égal à 1700 pour. Donc, pour les avances sur salaire, c'est exactement égal à ce montant. Nous avons déjà mis les avances sur salaire. Les avances sur salaire sont ici. 6700. Donc, 6700. Et sois sûr qu'on calcule ces montants. Donc, sois sûr quand on calcule ces montants, on va trouver une somme plus, seulement pour vérifier, est-ce qu'ils vont égal à ce montant. Plus et plus. Donc, 26 615, exactement. Donc, c'est ça le montant. Donc c'est ça. Donc, c'est l'égalité. Donc, c'est en vérité. Donc, pour les charges sociales patronales, donc, ici, on va faire, donc, pour le libellé. Pour ici, c'est pour le paiement, ici, paiement, les avances sur salaire. On va mettre les avances sur salaire. Pour ici, on va mettre comme libellé, c'est comptabilisation des salaires. Comptabilisation des salaires. Pour vous, vous devez continuer. Comptabilisation des salaires de Madame Zineb, Monsieur Flan. Zineb, donc, comptabilisation des salaires. On va faire là, Zineb, donc, euh, euh, Mustafa et Céline. Pour les charges sociales patronales, c'est tout simplement égal le montant. Pour la CNSS, égal pour Madame, et c'est ce somme-là, donc on va faire plus 30 égal, donc cette somme-là, plus cette somme-là, plus cette somme-là, plus cette somme-là, plus pour M. Mustafa, plus, ah oui, et plus, et le plus. Donc pour M. Selim, c'est 538 plus 691 plus 443 plus les. Donc, il faut faire attention. Pour la CNSS, pour les charges patronales CNSS, c'est les prestations sociales, les prestations familiales, l'AMO et la formation, taxe sur la formation professionnelle. Donc, et cette somme-là, donc, est égale. Il y a une erreur que j'ai commise. Non. Oui. Donc, on va vérifier. Est-ce qu'il y a une erreur ici? Donc c'est G12. Donc, 12 jusqu'à 15. N12 jusqu'à N15. G12. Donc, G43. Donc, c'est exactement. OK. Pour la CIMER, c'est facile.
Donc, pour la CIMER, pour Madame Zeynep, c'est tout simplement 287 plus 403 pour Monsieur Mustafa. Et Monsieur Salim, c'est le montant de 540. Donc, c'est égal. Donc, on va vérifier. Donc, c'est égal ici pour les charges sociales. On va vérifier la totalité. Donc, pour Monsieur, Madame Zeynep, c'est 1480 plus ici, c'est 1900. Et pour Monsieur Salim, c'est, on va vérifier est-ce que cette somme est égale. Donc, plus, c'est juste. Oui, c'est juste. Donc, c'est, voilà, on va là. Donc, charge patronale, janvier. Si on va mettre janvier, quand nous avons le salaire, mois de janvier. Mois de janvier. Janvier. Charge patronale. Janvier. Et ici, donc, pour faire attention ici, pour, donc c'est ici le 16. Ici pour le 30. 16, 1. Ici pour le 31. 2020. Ici pour les charges sociales, nous avons dit qu'ils étaient payés, ont été payés pour le 31, donc le 31 par virement bancaire, le prélèvement. Ok. Donc, pour ici, donc pour la CNS, donc pour le paiement ici, même pour, on peut dire ici pour la même date, c'est le 30. C'est le 30. Le 31 2020. Ici, on peut dire que la rémunération de salaire, c'est la rémunération de salaire, c'est, nous avons dit que le 30 par virement bancaire, le 31 2020, en considérant que ATTP, donc pour, c'est la rémunération due. Pour les rémunérations dues, ce montant est égal. Donc on dit égal, on va prendre ce montant et même ce montant. Donc est égal, donc parce que donc 4432, on va solder le compte rémunération du personnel et on va créditer le compte de la banque du montant du salaire, du paiement de salaire. Donc le paiement de salaire pour la cotisation sociale, c'est le 8. Donc le 8, 1, 2020. Donc le montant est égal. Donc cotisation à la CNSS. On va commencer par ici. Donc on va commencer par la cotisation sociale est égale pour le montant des charges sociales. Ici, cotisation sociale, plus les cotisations patronales est égal. Donc ici, pour c'est égal pour la CIMER, c'est pour les charges personnelles, plus les charges patronales, la CIMER est égal. Donc ce montant il doit être égal ça plus ça.
Pardon, nous avons oublié les organismes sociaux. Plus ça, plus ça. Donc, on doit mettre les organismes sociaux. Donc, les organismes sociaux, 633. Ce montant doit être égal 633 pour les charges sociales, plus 1230 pour les charges patronales. Donc, ce montant est égal à la somme ici pour les 1863. Donc, la totalité des charges sociales, cotisations sociales, la CIMER et l'IR, c'est 10 250. Pour l'assurance maladie, pardon, c'est 10 250. Pour le règlement de l'IR, c'est le 20. On va mettre pour le libellé ici, c'est paiement de paiement des cotisations. C'est S et CIMER. Pour ce qui nous reste, tout simplement pour le 20, hein, c'est le paiement de l'IR. Et vous devez payer l'IR par virement bancaire. Donc, c'est égal. Donc, c'est égal à 1500. Donc, c'est l'IR, c'est 4452,5. On va annuler 4452,5. Et on va créditer le compte de la banque. On va réduire le compte de la banque. C'est 1076,34. Donc, on va mettre paiement. Non, de l'IR. Et nous avons terminé. À la prochaine séance, Inch'Allah.